Bienvenue à chacun de vous, on est heureux de vous accueillir ce dimanche pour célébrer ensemble la résurrection du Seigneur. Tous les dimanches, depuis le matin de Pâques, les chrétiens se réunissent pour célébrer Dieu, pour chanter sa victoire, pour le prier, pour écouter sa parole et normalement pour partager son pain, le pain de la vie, celui qui nous a donné son corps et son sang. Mais en ce moment, on vit comme un manque, comme un jeûne, parce qu'on ne peut pas se réunir dans le bâtiment de l'église. Mais l'église, c'est pas simplement un bâtiment, c'est chacun de nous qui, avec notre cœur, avec notre âme, avec tout ce que nous sommes, nous prions les uns pour les autres. Et la présence de Jésus est aussi forte et aussi présente lorsque nous prions ensemble, lorsque nous sommes en communion et lorsque nous vivons un temps d'écoute de sa parole, parce que sa parole est aussi une nourriture. Il nous le dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Alors ce matin, on va le célébrer, on va chanter ensemble et on va écouter sa parole. Soyez les bienvenus. Peut-être que c'est la première fois que vous nous rejoignez pour vivre ce temps avec nous de prière. Mettez-vous à l'aise, vraiment, mettez-vous cool si vous êtes dans votre canapé, si vous êtes dans votre bureau ou que vous soyez devant votre ordinateur ou votre télé. On est heureux de vous accueillir. N'hésitez pas à nous contacter durant tout le temps de prière. N'hésitez pas à mettre des intentions de prière. N'hésitez pas à communiquer que vous êtes nouveau. Il y aura plein de gens qui sont là en ce moment derrière les ordinateurs pour vous accueillir, pour prier avec vous, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message, ça nous fera toujours plaisir et on sera heureux de vous répondre. Voilà, en tout cas, qui que vous soyez, soyez vraiment le bienvenu pour vivre ce temps à l'église Lyon Centre avec nous de prière, de louange, ce temps où notre cœur est connecté à Dieu. Parce que lorsque notre cœur est connecté à Dieu, lorsqu'il le prie, il se passe toujours des choses incroyables. Parce que Dieu agit toujours dans la vie des hommes qui le prient. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car
Bonjour à vous tous, chers amis, bienvenue pour ce temps de prière de ce deuxième dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. C'est comme ça qu'on aime se saluer durant toute cette octave pascale. C'est comme ça qu'on appelle cette belle grande semaine de Pâques, depuis le dimanche de Pâques jusqu'à aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques. Voilà, c'est un jour où nous laissons déployer la résurrection en nous. Nous savourons, pourrait-on dire, cette résurrection. Vraiment, je suis très heureux de prier avec vous. Voilà, merci à la louange qui nous a fait entrer dans ce temps de prière. Nous allons maintenant pouvoir nous préparer à rencontrer le Seigneur, à écouter sa parole et puis avoir vraiment un temps de qualité avec lui. Alors, je vous propose vraiment de vous installer confortablement, parce que vous pouvez vous redresser un peu dans votre siège et puis vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Voilà, vous recentrer sur le temps que nous allons vivre maintenant ensemble par une profonde respiration. Puis un temps aussi, on se dit que au fond de nous, on est avec toi, Seigneur. Toi, vraiment, tu nous rejoins, tu nous précèdes même toujours par ton amour. Et nous sommes là en ton nom, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, j'aime beaucoup commencer nos temps de prière par cette triple salutation, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint. C'est une belle manière de recevoir tous les dons que Dieu nous donne. Il nous donne ces dons, il faut aussi les recevoir et c'est comme ça que nous pouvons nous disposer à le rencontrer, à vivre un temps vraiment avec lui de prière. Ensemble maintenant, nous allons prier le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations de Pâques. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Durant ce temps de Pâques, nous écoutons chaque dimanche un petit passage des Actes des Apôtres. Ça raconte comment ce que les tout premiers chrétiens ont vécu ensemble. Nous avons le début des Actes des Apôtres au chapitre 2, un récit de la première communauté chrétienne. Regardez comment ce qu'ils vivent ensemble, ils mettent en commun, ils partagent et comment ce qu'ils sont assidus à la prière, ils sont vraiment habités par la présence de Jésus ressuscité auprès d'eux. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les amis, on va maintenant acclamer l'évangile, acclamer la parole de Dieu en chantant Alléluia, qui veut dire Dieu soit loué. Voilà, on l'a pas chanté pendant 40 jours, alors maintenant chantons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces, d'une manière nouvelle. Alléluia. Seul nom, c'est lui, Jésus.
Écoutons maintenant l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce deuxième dimanche de Pâques, nous parlons encore de résurrection, la résurrection de Jésus. En fait, durant tout ce temps pascal, c'est vraiment le thème principal, le temps de Pâques. C'est le temps où nous laissons la résurrection de Jésus se déployer et nous entrons dans le sens de cette résurrection. Encore faut-il faire une démarche de foi, croire vraiment que Jésus est ressuscité. Et c'est pour ça que chaque année, juste après le dimanche de Pâques, nous avons le dimanche où nous rencontrons Thomas, où Jésus rencontre Thomas, et nous sommes invités à suivre un peu la démarche de foi de Thomas, à comprendre ce que c'est que cette démarche de foi. On appelle ce dimanche le dimanche de la foi. Bon, on l'appelle aussi le dimanche de la miséricorde, depuis que le pape Jean-Paul II l'a inauguré ainsi. Mais c'est vraiment un dimanche qui nous invite à faire un pas de plus dans la foi, à comprendre un peu ce qu'il se joue dans la foi en la résurrection. Alors la première chose que je vais vous dire avant de parler de foi précisément, c'est revenir en fait tout près des apôtres. Vous avez compris, ils sont là, dans leur maison, avec les verrous fermés, une maison verrouillée, les portes sont verrouillées et Jésus vient. C'est vraiment surprenant de voir comment ce que ces portes sont verrouillées à 2 reprises dans cet évangile. L'évangéliste Saint Jean prend soin d'écrire que les portes sont verrouillées. J'imagine qu'elles sont verrouillées à double tour. Les apôtres ont peur des Juifs, leur ami Jésus est maître, ils sont disciples de Jésus, lui a été crucifié et ils ont peur qu'un tel événement aussi arrive pour eux et c'est pour ça qu'ils sont verrouillés, fermés à double tour dans leur maison. Mais ces portes verrouillées, ça dit aussi quelque chose de notre cœur qui peut être verrouillé. Voilà, on peut faire une lecture spirituelle de ces verrous et voir en fait tout ce qui peut nous enfermer en nous-mêmes. On peut avoir parfois aussi des peurs, des angoisses, peur des autres, peur de l'avenir, avec l'incertitude bien sûr de cette période très particulière que nous traversons. On peut aussi être verrouillé, bloqué dans des fausses idées, des idées reçues sur les gens, sur le monde, sur la manière dont les autres nous considèrent. Et tout ça en fait qui nous empêche parfois d'avancer, qui nous bloque. Parfois on est bloqué sur des sortes de convictions que l'on a où on est comme verrouillé sur la crainte de ce que les autres peuvent penser de nous. Par exemple, quand
On peut se dire aussi ah non, cette personne, après ce qu'elle m'a fait, vraiment je lui pardonnerai jamais. Vous voyez, ces bras croisés comme ça, c'est une sorte de verrouillement sur soi. Parfois, le verrouillement, c'est un repli sur soi un peu égoïste, où on essaye de sauvegarder un peu les meubles, son confort personnel. Peut-être que c'est un risque dans ce temps de confinement, vraiment très particulier, où nous pouvons nous enfermer sur nous-mêmes, un peu comme si on profitait de ce temps de confinement, dans un petit confort de son chez-soi, bien clos, de sa résidence secondaire peut-être aussi, et on se dit que finalement on est bien là, et que le confinement aussi pourrait durer un peu, et que c'est pas plus mal, et on arrive à entretenir une vie sociale minimum avec les réseaux sociaux, sans les contraintes des relations vraies avec les autres. Voilà, c'est une sorte de verrouillement aussi qui peut nous guetter. En tout cas, à travers les portes verrouillées, à travers nos maisons fermées, dans nos maisons même confinées, nos appartements confinés, Jésus vient. Et moi je trouve vraiment très beau que Jésus a cette immense capacité de traverser nos murailles, traverser nos verrous, traverser nos cœurs fermés pour venir nous rejoindre là où nous sommes. Et la première fois que Jésus apparaît à ses apôtres, il leur fait 4 dons. Il leur offre sa paix, c'est la première chose qu'il dit, et puis après il leur donne un signe de sa présence avec ses mains et son côté, puis après il leur donne sa joie, et puis quatrièmement il leur donne son Esprit Saint, le souffle de l'Esprit qui les envoie en mission, avec une mission très particulière de pardonner les péchés de ceux qu'ils rencontreront ensuite. J'insiste sur la paix que Jésus donne, parce qu'à 2 reprises, Jésus dit « la paix soit avec vous ». La paix, c'est vraiment très important pour vivre bien, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être en relation avec les autres, une paix au fond de soi-même, mais aussi une paix avec les autres. C'est une sérénité, une confiance en la vie que l'on a, une capacité à se sentir bien, à sentir que Dieu nous aime et qu'on peut avancer sereinement dans la vie. Vraiment, c'est un don de Dieu que je vous invite à demander, particulièrement dans ce temps un peu douloureux, où nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait demain. Demandons vraiment la paix au Seigneur. La deuxième fois que Jésus apparaît aux apôtres, les portes sont encore verrouillées. Et je me suis dit, mais à quoi ça a servi que Jésus fasse ces 4 dons si les portes restent verrouillées après? Alors ça ne marche pas tout ce que Jésus a donné. En fait, je crois que si Jésus fait ces 4 dons, en fait, il en manque un 5e. Ou plutôt, il manque quelque chose qui doit venir aussi de la part des disciples. C'est la foi. La foi, c'est aussi un don de Dieu, certes. On dit que c'est une vertu qui vient de Dieu et qui nous conduit à Dieu. Mais la foi, c'est aussi une démarche personnelle, une décision. Comme l'amour est une décision, ainsi croire, avoir la foi, mettre sa confiance à quelqu'un, c'est aussi une décision que nous sommes tous invités à prendre. C'est mettre sa confiance dans la personne, c'est faire ce petit pas vers l'autre, décider aussi que la parole de l'autre a une importance, une vérité, et que je peux lui faire confiance, mettre sa confiance dans l'autre. Ainsi, Jésus apparaît pour la seconde fois pour activer la foi de Thomas, qu'il rencontre en premier, mais aussi la foi des disciples, notre foi. C'est vraiment un dimanche où nous sommes invités à laisser grandir la foi en nous. Jésus nous propose, nous invite à activer notre foi pour que nous puissions vraiment entrer plus en relation avec lui et croire qu'il est vraiment ressuscité. Maintenant, j'aimerais voir avec vous un peu plus précisément ce dont il s'agit quand on parle de croire. Comment croire et dans quel but croire? J'ai intitulé ce point « Voir, croire sans voir » et puis « Croire pour vivre ». Alors, dimanche dernier, dans l'Évangile, nous avions l'apôtre Jean qui court au tombeau et qui penche la tête devant le tombeau, et là, il vit et il crut, nous dit l'évangéliste. Et on voyait bien la proximité entre croire et voir. Et je crois que l'évangéliste poursuit un peu sa pensée, et maintenant il nous invite à faire un pas de plus quand Jésus rencontre Thomas. C'est comme si Jésus disait à Thomas, « Tu veux voir pour croire? Eh bien regarde mes mains, regarde mon côté. C'est bon, tu as vu, maintenant tu crois, mais tu sais que tu ne verras pas toujours. Et je t'invite à croire sans voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est une belle béatitude de la foi. Et cela nous pose 2 questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne se donne-t-il pas toujours à voir? Il s'est bien donné à voir à Thomas, c'était Jésus, et puis il s'est bien donné aussi à voir aux apôtres. Et pourquoi est-ce que Dieu ne reste pas visible avec nous?
Moi je crois que si Dieu maintenant est invisible, c'est que pour que nous puissions justement croire en lui. Quand on voit les choses, on peut les attester, on sait qu'elles sont vraies, on peut dire j'ai vu, je sais que cela est. Mais si maintenant Dieu est invisible, nous devons faire ce pas de croire qu'il est là et que Dieu est, même si on ne le voit pas. Et puis je pense que Dieu se rendant invisible en nous, c'est comme s'il se retirait discrètement pour laisser la place à la foi, à notre démarche de foi, et puis pour pouvoir de nous-mêmes aussi bâtir une relation personnelle, propre à nous, singulière pourrait-on dire avec le Seigneur. J'ai ma part aussi à engager de moi dans la relation à Dieu. Ce n'est pas une donnée extérieure à moi qui viendrait s'imposer à moi. Dieu me demande aussi de faire ma part de chemin pour le rencontrer. C'est mon chemin de foi pour aller jusqu'à lui. Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'est à propos de la fin de l'Évangile. Quand dans l'Évangile on a cette expression, tout cela a été écrit pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, au nom de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie en son nom? En fait, c'est la vie de Jésus dont il est question. Croire pour avoir la vie de Jésus. On voit bien que quand on croit, ça donne de la vie à nos relations. Sans confiance, en fait, on ne peut pas bâtir des relations solides et durables. On a besoin de s'en remettre aux autres, de s'appuyer sur la relation avec les autres, de faire confiance. La confiance est essentielle pour croître dans notre vie et croître dans la relation avec les autres. Mais là, il s'agit de la vie de Jésus, la vie au nom de Jésus. La vie donnée par Jésus, la vie éternelle. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder dans la première lettre de Pierre, qu'on a aussi dans la deuxième lecture, que vous pourrez lire chez vous tranquillement. On a cette belle expression « Lui, Jésus-Christ, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui sans le voir, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. » L'aboutissement de la foi, c'est le salut de mon âme. Ça veut dire mon âme qui peut rejoindre le Seigneur dans la vie éternelle. C'est en croyant maintenant ici que Jésus est ressuscité, que je peux être en relation avec Dieu, présent, vivant à mes côtés, que je peux ensuite être accueilli par lui, le rejoindre plus tard dans la vie éternelle. C'est vraiment une démarche de mettre ma confiance dans le Seigneur. Alors voilà, la foi c'est une belle attitude de cœur, une belle démarche de confiance en Dieu, dans les autres, en Jésus particulièrement qui est ressuscité. Mais la foi, et c'est mon troisième point, c'est aussi une démarche. La foi, ça se vit aussi en acte. La foi, c'est aussi très concret finalement. Et j'ai intitulé ce point « La foi en acte ». Vous voyez, Jésus lui-même dit « Vous avez beau dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux », ça ne suffit pas. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et Jésus invite à mettre en pratique sa parole. D'ailleurs, l'apôtre Saint Jacques a ces belles paroles très fortes quand il lit les actes avec la foi. Il a cette expression « Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas, moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Et encore, par les actes, la foi devient parfaite. Alors je vous invite, pour terminer ce petit mot et vivre cette belle semaine de Pâques en relation avec Jésus, je vous invite vraiment à poser un acte de foi. D'abord, chacun de nous pourrait trouver un petit moyen, un petit média pour dire notre foi par une expression dans notre prière, par un chant de louange qu'on reprend peut-être en famille ou tout seul, peut-être par un mot qu'on écrit, une lettre qu'on écrit à Dieu, un mot qu'on partage aussi aux autres. Une manière en fait de dire notre foi, c'est ça un acte de foi. Peut-être même que la foi, elle peut s'exprimer aussi par un acte de charité. Et on peut rendre un service particulier au nom de Jésus, ou bien poser un geste de tendresse au nom de Dieu et se dire « Ah, c'est vraiment parce que je reçois l'amour de Dieu que je veux t'aimer aussi à mon tour. » Un acte de foi en acte concret de charité, ou bien un acte de charité au nom de sa foi. Et puis très concrètement maintenant, si vous voulez, je vous propose de jouer le jeu, de partager notre foi. Alors vous avez à côté de votre écran une boîte de discussion, une chat, et je vous invite à partager un mot, une expression sur votre foi en Jésus. Vous voyez, quand Thomas rencontre Jésus finalement, alors lui il le voit en direct, et il se met à genoux, j'imagine, devant Jésus pour lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Et vous, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre foi en Jésus ressuscité? Je propose maintenant, dans les minutes qui suivent, de prendre le temps de partager avec les milliers de personnes qui nous suivent par Internet, par les réseaux sociaux. Je vous invite à partager votre foi et ça peut être un cadeau que nous partageons aussi aux autres quand nous disons ce que profondément au fond de nous, nous croyons en Jésus ressuscité, comment nous mettons notre confiance en lui. Demandons maintenant dans la prière son Esprit Saint pour nous aider à croire et à grandir dans la foi. Seigneur, Père du ciel, nous te rendons grâce vraiment pour la résurrection de ton Fils Jésus. Donne-nous maintenant aussi ton Esprit Saint, comme Jésus l'a donné à ses apôtres, pour nous aider à croire, à mettre notre confiance en toi, Seigneur, en Jésus, en ses paroles. Croire Jésus, croire en Jésus, c'est vraiment le chemin qui s'ouvre devant nous maintenant. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Viens bénir cette journée, ceux qui nous accompagnent, nos proches, ceux qui sont plus loin, ceux qui souffrent particulièrement aussi. Fais-nous grandir dans la foi, en toi, Seigneur. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir: un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu
dernière fois. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Seigneur, nous voulons te bénir de nous rassembler. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons maintenant tourner nos cœurs vers toi pour t'accueillir et te bénir. Viens poser ta main maintenant. Viens apaiser nos cœurs. Pour que nous puissions prendre ce temps pour toi. Prendre cet instant où tu viens nous bénir. Où tu viens nous renouveler. Lorsque nous t'appelons, tu es là. Lorsque nous t'invoquons, tu viens. Lorsque nos peurs nous envahissent, ta paix submerge tout cela. Lorsque les craintes viennent, lorsque les angoisses arrivent, ta lumière, ta douceur, ta consolation arrivent, bien plus fort. Seigneur, nous voulons te bénir maintenant. Viens, pose ta main sur chacun de nous maintenant. Renouvelle-nous. Fais grandir en nous la foi. Toi qui es ressuscité, toi qui es sorti libre du tombeau, toi qui es sorti vainqueur de la mort, viens maintenant. Pose ta main. Que la même lumière qui a envahi le matin de Pâques vienne envahir nos vies maintenant. Et nous voulons te le demander d'une manière toute spéciale, que cette lumière envahisse tous les hôpitaux, non seulement de France, d'Europe, mais du monde entier. Viens maintenant, Seigneur. Que ta lumière, qui a jailli du tombeau au matin de Pâques, vienne éclairer nos cœurs, vienne éclairer nos vies. Renouvelle notre foi, renouvelle notre espérance, renouvelle ce que nous sommes en toi. Te demandons maintenant de poser ta main sur tous les malades, sur tous les médecins, sur tous les soignants, sur toutes les personnes qui travaillent, qui reprennent petit à petit le travail. Viens les fortifier. Et puis spécialement aussi, peut-être nous pouvons penser à une personne qui est seule, qui vit seule chez elle. Te demandons maintenant, Père, de venir poser ta main en ce moment même sur elle. Nous croyons que nos prières n'ont pas de limite d'espace et de temps. Alors viens maintenant. Dépose ta main. Console, fortifie, encourage toutes les personnes qui ont peur, qui sont seules, qui sont calfeutrées chez elles. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui est sorti libre du tombeau. Alors viens maintenant, viens au milieu de nous pour que nous puissions vivre de ta présence, de ta vie ressuscitée. Amen. Chers amis, merci beaucoup pour votre présence autour de ce temps de prière de ce dimanche, deuxième dimanche de Pâques. Un grand merci à tous de nous suivre, aussi nombreux, toujours plus nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce lien à tous vos proches pour partager la joie de la résurrection et puis permettre à d'autres aussi de grandir dans leur foi. Voilà, c'est vraiment le but de notre paroisse, de l'Église en général, de encourager chacun à s'approcher de Jésus pour mieux croire en lui, mettre sa confiance aussi en Dieu. Un grand merci à tous ceux qui nous aident par la technique, par la musique, la louange. Un grand merci à toutes les équipes qui travaillent en coulisses. Voilà, maintenant je vais vous bénir vous-même, bénir votre famille, vos proches, bénir la semaine qui s'ouvre devant nous. Vous pouvez ouvrir vos cœurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Très bon dimanche à vous tous et nous chantons notre joie. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Élevons-le. Merci les amis d'avoir suivi ce temps de prière avec nous, ce temps de louange, ce temps de partage, ce temps d'écoute de la parole de Dieu. C'était vraiment un moment béni pour chacun de nous. Peut-être que vous avez été touché par une phrase, peut-être que vous avez une intention de prière qui monte dans votre cœur. N'hésitez pas à nous la partager par mail sur notre site web égliselioncentre.fr. N'hésitez pas à nous écrire, on prendra de vos nouvelles aussi. Nous, c'est notre façon aussi de prendre soin de vous, de rester une communauté. Peut-être que vous êtes nouveau, que vous venez pour la première fois, que vous vous connectez pour la première fois. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Église Lyon Centre ou sur notre page Instagram Église Lyon Centre aussi. Donc n'hésitez pas parce que c'est une manière pour nous de continuer à être en communion avec vous, de continuer à être des frères et des sœurs qui prions pour le monde, qui chantons pour le monde, qui espérons pour le monde, parce que l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est avant tout chacun de nous qui croyons que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de chaque homme. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à être l'Église en allant demander des nouvelles à vos voisins. N'hésitez pas à sonner à leur porte, à leur dire: est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin que je fasse des courses pour vous? Parce que l'Église, c'est avant tout cette charité, cet amour, cette espérance pour le monde et pour chaque homme et chaque femme. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas à nous communiquer si vous avez des besoins aussi. Si, encore une fois, je vous le redis, des intentions de prière. Il y a des gens dans l'Église qui se sont engagés à prier pour vous. Donc voilà, merci. En tout cas, on reste en grande communion. N'hésitez pas à nous écrire, à nous mettre des commentaires. On est là, on vous écoute et on reste une grande communauté qui prions pour le monde. Je vous donne aussi rendez-vous durant toute la semaine sur égliselioncentre.fr pour avoir les différents rendez-vous, parce qu'il y a plein de choses qui se passent durant la semaine et on vous propose de vivre avec nous. Donc n'hésitez pas à vous connecter au site web.
Et puis maintenant, avec beaucoup de simplicité, on va vous inviter, si vous le souhaitez, à nous bénir financièrement, c'est-à-dire simplement à donner à l'église. Vous savez que tout ce qu'on produit pour vous, ben voilà, ça a un petit coût parce que c'est normal, ça demande de l'argent. N'hésitez pas à nous encourager. Il va s'afficher un lien maintenant pour que vous puissiez donner à l'église, faire une contribution, bénir l'église pour que nous puissions continuer à vous donner des services, continuer à prier avec vous, à vous accompagner, parce que c'est juste pour payer la technique, c'est juste pour payer les ordinateurs, tout ce qui se passe, tout ce que fait l'église pour vous accompagner. Donc merci pour votre générosité, parce que grâce à vous, grâce à ce que vous allez donner maintenant, on va pouvoir continuer à annoncer le nom de Jésus-Christ, même sur Internet, même lorsqu'on est confiné. Donc merci du fond du cœur les amis pour votre générosité. C'est grâce à vous aussi qu'on continue. Je vous souhaite vraiment une belle semaine. Je vous donne rendez-vous sur égliselioncentre.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, soyez bénis et à très bientôt.